Ouais, donc aujourd'hui on est là à la raffinerie Total de Dunkerque. Donc on est une délégation d'étudiants, de profs grévistes donc du 93, avec des militants de Sud Éducation et Sud Étudiants. Et donc on est là pour apporter tout notre soutien et toute notre solidarité aux ouvriers de la fonderie de Total Dunkerque dans leur lutte donc face au licenciement, face à la fermeture du site. Pourquoi? Parce que donc nous les étudiants et les militants donc, on considère que c'est très important, fondamental d'établir cette solidarité entre étudiants et ouvriers parce qu'on est scandalisé des fermetures de sites qui mettent les travailleurs au chômage et les familles dans la misère et dans la galère, et parce que nous en tant qu'étudiants on est les futurs travailleurs, nous sommes les futurs travailleurs, et que l'avenir en termes d'emploi, de travail et de retraite, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment en France, cet avenir-là, les perspectives ne sont pas terribles. Et donc c'est une tradition un peu du mouvement étudiant qu'on essaye de réhabiliter ici en France. Donc on a commencé depuis quelques temps avec le Philippe Dreux, qui a été perdu, une tradition du mouvement étudiant qui a été perdue depuis 68 notamment, qui est cette solidarité entre étudiants et ouvriers, les étudiants qui bougent, qui viennent sur les sites, qui viennent dans les usines, à apporter concrètement des motions de solidarité, leur soutien, et tout ça, on a eu l'expérience avec les travailleurs de Philippe Dreux, que ça contribue fortement à remoraliser, à donner du moral, du courage aux travailleurs, aux ouvriers dans leur lutte, et contribue aussi à sortir la lutte de l'isolement, puisque on sait très bien que tout seul on ne gagne pas, et que c'est bien vers une convergence des luttes, vers une première coordination déjà des luttes et d'une avant-garde ouvrière et étudiante qu'on tend qu'il faut aller. Alors, je m'appelle Philippe Carton, je suis pompier à la raffinerie des Flandres, qui va peut-être fermer et me mettre sur le sec, en difficulté, moi et ma famille. D'accord. Est-ce que tu peux raconter un peu plus la situation là de la lutte et comment ça a commencé? Donc, la situation de la lutte, c'est que depuis septembre, notre directeur nous a dit pour cause économique, j'arrête la raffinerie, on arrête de raffiner. On attend que les marges sont plus hautes et on redémarre. Les marges, ils ont remonté, et il nous a dit ben non, on ne redémarre pas, parce que c'était plus, du coup pour lui, c'était plus les marges qui faisaient la réouverture de l'usine, c'était autre chose. Donc pour moi, mon opinion personnelle, ils avaient prévu de nous fermer, parce qu'ils prévoient de fermer toutes les raffineries en France, hein, parce qu'ils font une très grande raffinerie à Dubaï, hein, qui fera 4 fois, 5 fois la nôtre. Et après, le pétrole, il va venir des pays émergents, c'est-à-dire Dubaï, l'Inde, le Brésil. Et nous, on n'aura plus accès au pétrole. La France n'aura plus accès au pétrole. Il nous restera que les idées. Puisqu'il y avait un proverbe qui disait la France a les idées, mais elle n'a pas le pétrole. Là, on avait les idées et le pétrole, mais on nous enlève le pétrole. Okay. À savoir que tout est dérivé du pétrole, le plastique, les pare-chocs de voiture, les pneus, le goudron, tout est dérivé. Tout ce que j'ai sur moi est dérivé du pétrole. Donc s'il n'y a plus de pétrole, on fait quoi? On va s'habiller en écolo? Quoi? Avec du papier, avec des feuilles d'art, ou je sais pas. Je sais pas avec quoi on va s'habiller. Mais... Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de la situation dans les autres raffineries? Parce que là, pour l'instant, il n'y a que la raffinerie Total qui est vraiment en grève et voilà. En lutte. Non. Ils ont été en grève aussi, mais on leur a fait miroiter qu'ils avaient une pérennité de 5 ans. Il y a combien de raffineries Total en France? Là, 6. 6 pôles Total. Après, vous avez les Petroplus, vous avez les Shell et tout ce qui s'ensuit. Mais eux, ils seront touchés, un jour ou l'autre, ils seront touchés aussi. Pour l'instant, on parle que de l'entité Total. Total, c'est quand même
une entité, c'est quand même été créé par l'État, c'est un produit de l'État au départ. Si on prend les années 1900 et des poussières, là où Total est né, ça a été créé par l'État. Et maintenant l'État veut le supprimer. Il veut supprimer aussi de l'emploi, il veut supprimer peut-être pas des vies, on va parler comme ça, mais si on n'a plus de travail, on ne vit pas. Hein. Moi, si je ne peux pas me nourrir, si je ne paye pas ma facture, demain on me met à la poste, et puis je serai peut-être SDF demain ou après-demain. Donc voilà. Donc tu disais les autres raffineries, ils sont Donc les autres raffineries, elles ont arrêté le mouvement parce qu'on leur a assuré une pérennité qu'elles n'auraient pas fermé pendant 5 ans, elles ne le fermeront pas. Mais une pérennité ne veut pas dire qu'ils vont survivre 5 ans. Demain, à l'intérieur de ces raffineries-là, on va peut-être licencier des gens. Si une raffinerie de 400 personnes, peut-être demain, on dira, lui, il ne sert plus à rien, lui, il ne sert plus à rien, j'en veux plus que 200. Quoi. Pérennité, c'est dans la durée 5 ans, mais ils ne disent pas la suite. Donc les autres syndicats, certains syndicats, ont lâché prise, là où on était dans un mouvement fort, où on pouvait peut-être marquer un coup fort, on va dire qu'ils nous ont lâché un petit peu. Ils sont solidaires avec nous, soi-disant, ils nous ont lâché un peu quand même. Donc maintenant, dans le mouvement qui suit, ils reviendraient peut-être avec nous, ils reviendront avec nous, mais je pense qu'on a perdu l'occasion de frapper fort dès le départ.